Hello tout le monde et bienvenue une nouvelle fois sur le Prime Time. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler une nouvelle fois de comics. On va parler d'un titre qui est une des révélations de cette fin d'année 2025 et qui, pour moi personnellement, est dans mon top de l'année. On va aller chez DC, on va aller dans le monde super-héroïque, mais pas vraiment. On va parler d'un personnage qui, à mon goût, n'est pas assez exploité dans cet univers et pourtant que j'apprécie beaucoup. On va parler de Absolute Martian Manhunter. On va donc faire les formalités tout de suite, comme ça ce sera fait. On est donc sur une série DC Comics dans l'univers Absolute. C'est donc publié en France comme toutes les séries DC par Urban Comics. C'est disponible au prix de 18,50€ pour 152 pages et ça comprend les épisodes 1 à 6 de la série Absolute Martian Manhunter. Au scénario, on va retrouver Denis Camp, un scénariste qui s'est pas mal révélé durant cette année 2025, que ce soit chez DC avec cette série Absolute Martian Manhunter ou chez la concurrence Marvel avec sa série The Ultimates. Pour moi, c'est un auteur que j'ai envie de suivre désormais dans tout ce qu'il va sortir. Et au dessin, mais aussi, et je trouve que c'est important de le souligner pour cette œuvre, à la couleur et à l'ancrage, on retrouve l'artiste espagnol Javier Rodriguez, qui a un trait assez particulier, mais que je trouve aussi très indépendant dans le style. Pour autant, je trouve que c'est un style qui marche très bien, comme vous le verrez dans la série. Avant de vous parler de l'histoire, j'ai envie de vous expliquer ce qu'est l'univers Absolute pour ceux qui ne le savent pas. Il faut savoir qu'en 2024, il me semble, il y a eu un event chez DC qui s'appelle Absolute Power. Alors je peux pas vous parler de l'event en lui-même puisque je ne l'ai pas lu et que je ne le connais pas, mais c'est pas grave puisque tout ce qu'il faut en retenir, dans notre cas, c'est la conclusion et les conséquences. Et la conséquence de cet event, c'est que désormais, il y a deux univers, deux timelines complètement différentes l'un de l'autre et indépendantes qui sont développées dans l'univers d'ici. On a d'un côté ce qu'on appelle DC All-in, et je crois que chez Urban ça s'appelle DC Prime, qui va développer les héros tels qu'on les connaît maintenant, avec leur historique et leur continuité. Et de l'autre, celle qui nous intéresse, l'univers absolu, c'est un univers qui repart de zéro, avec de nouvelles bases et des nouvelles origin story pour les personnages qu'on connaît. C'est une parfaite porte d'entrée pour tout nouveau lecteur qui a envie de se lancer dans les comics ou tout simplement reprendre l'univers d'ici. Actuellement, on compte 5, il me semble, 5 séries en France. On a évidemment la Trinité avec Batman, Superman et Wonder Woman, mais on a aussi Flash qui est sorti en France, et évidemment Martian Manhunter dont on va parler juste après. En 2026, on aura également d'autres séries, on aura Green Lantern qui va arriver très rapidement en France, et normalement on a également une série en VO en tout cas qui va arriver sur Green Arrow et qui m'intéresse tout particulièrement. Maintenant que ça c'est fait, on peut parler de l'histoire de Martian Manhunter. Ici, on va suivre John Jones, et si vous connaissez un peu le personnage dans la continuité classique, ce nom vous dit quelque chose. Ici, c'est un humain tout à fait banal, un agent du FBI qui, lors d'une mission, va subir les dégâts d'une explosion. Il va se réveiller et il va commencer à avoir des visions un peu différentes, des flashs qui vont venir dans son esprit, il va commencer à avoir des formes différentes, des couleurs un peu auxquelles il ne s'attend pas, et surtout il va commencer à entendre une voix. Et c'est là qu'on va comprendre qu'il est infecté, que son esprit a fusionné avec, avec une entité extraterrestre dont on ne connaît pas encore l'origine, mais qu'on va appeler le Martien. Et ce qu'on va suivre du coup, c'est comment John Jones va s'adapter à sa nouvelle condition, comment il va faire pour vivre avec ce Martien, comment ils vont réussir à communiquer, est-ce que sa perception du monde va changer, est-ce qu'il va s'adapter à la perception du Martien qui est totalement différente de la perception humaine qu'il a, et quels sont les impacts que ça va avoir sur sa vie professionnelle en tant qu'agent du FBI, puisque dans sa ville également il se passe des trucs assez étranges, mais également les impacts que ça aura sur sa vie privée, puisqu'il a une femme et un enfant, et que sa vie personnelle n'est pas forcément au mieux. J'ai adoré ce premier tome,
que ce soit par la narration de Dennis Camps, qu'il apporte pour John Jones, comment il écrit le Martien, comment il écrit les interactions, l'impact que ça a sur sa vie personnelle. J'adore comment il écrit le personnage de sa femme, l'impact que ça a sur lui, son travail, la manière dont il pense, la manière dont il souffre. Mais surtout, ce que j'aime bien, et c'est le point fort pour moi de ce titre, c'est les dessins et la couleur fait par Javier Rodriguez. C'est incroyable comment il arrive à nous montrer comment le Martien communique avec John Jones, comment ils font pour enfin s'entendre, comment ils souffrent tous les deux, comment l'impact qu'il a dans sa vie. Euh, il faut que vous sachiez que une fois qu'il est infecté par le Martien, il commence par exemple, à voir les pensées des gens. Mais il les entend pas. En fait, il les voit concrètement avec des mots, par exemple, qui s'échappent de leur tête sous une couleur différente selon l'émotion, selon ce qu'ils pensent. Et ça, tout ça, c'est la perception du Martien. Petit à petit, le Martien, comment il arrive à communiquer, à apprendre pour communiquer avec John Jones. Tout ça, c'est magnifiquement fait par Javier Rodriguez. En plus de ça, c'est une lecture assez unique puisque ça, grâce au travail de Denis Camp et Javier Rodriguez, c'est une expérience de lecture très très unique. Par exemple, dans le tome 1 qu'on a là, il y a des moments où on vous dit, bah, pour lire la page d'après, ou pour lire telle ou telle page, ce que vous devez faire, c'est lever votre livre, mettre la page à la lumière d'une lampe, etc. et lire à travers. Et à travers, on voit un dessin, un message caché qui va apporter, qui nous met vraiment dans l'ambiance du livre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est un taf incroyable fait par Denis Camp, fait par Javier Rodriguez, fait par Urban dans l'édition française aussi. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment bien fait et qui m'a vraiment fait adorer. On part sur vraiment une vision totalement différente de ce qu'est le super-héros. On n'a pas vraiment d'action super-héroïque pour l'instant, mais par contre, on a un vrai travail sur tout ce qui est psychologique, tout ce qui est neurologique, du côté humain, et tout ce qui est travail de couleur est incroyable. On a vraiment un excellent travail sur la couleur. C'est complètement psychédélique. C'est on a toutes les couleurs possibles et inimaginables. C'est vraiment un travail où on se perd, mais on aime s'y perdre. On essaye de comprendre. Quand c'est censé être trouble, et bah c'est trouble. Quand c'est censé être simple à comprendre, c'est simple à comprendre. Et on grandit un peu avec le personnage de John Jones, puisque comme lui, au début, on ne comprend rien à ce qui se passe, on comprend pas ce qui lui arrive, etc. Et petit à petit, en même temps que lui, on commence à comprendre le Martien, à voir ce qu'il fait, à voir à quoi ça sert ce qu'il fait, ses capacités, sa vision du monde, etc. C'est vraiment, vraiment bien travaillé et c'est juste un kiff absolu. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu d'aller lire ce titre-là. J'espère que mes explications étaient assez claires. Je sais que des fois c'est un peu brouillon, mais voilà. J'espère que je vous ai donné envie de le lire. Que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager si vous l'avez aimé, à la liker, à commenter si vous avez lu le titre ou pas, si vous avez envie d'aller dessus. Donnez-moi votre avis sur ces titres-là. Allez sur les titres absolus. Moi, je vous conseille aussi d'aller sur le Wonder Woman que j'ai également adoré. On en parlera peut-être lors d'une prochaine vidéo. Moi, en attendant, j'ai plus qu'à vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes, de passer un très beau réveillon pour le nouvel an, et je vous dis à très bientôt en 2026 sur le Prime Time.